Bonjour, aujourd'hui nous allons passer au démontage du carburateur AR10 Gürtner. C'est un carburateur qui n'allait que sur un modèle très spécifique de chez Motobécane, qui est le Motobécane Caddy. Parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait l'acquisition d'un Motobécane Caddy M1. Et dessus j'avais mon carburateur AR10 Gürtner. Et aujourd'hui nous allons voir comment nous devons le démonter et le remonter. Alors ce carbu est encore un peu sale, nous pouvons le voir, hein, il y a encore un peu de crasse sur le dessus, mais ce n'est pas gênant. Pour ceux qui sachent, c'est les systèmes où on peut laisser le starter et le boisseau sur les câbles. Donc actuellement ces pièces sont sur ma machine. Donc pour commencer, nous allons retirer cette boîte à air. Donc il nous faut un tournevis plat. Pas évident parce que c'est une assez petite vis pour démonter le collier de serrage. Donc une fois cela fait, hop, sans forcer, nous démontons notre boîte à air. Donc voilà, elle est un peu cracra quand même, hein. Vous voyez le fond et tout, c'est pas très propre. Et du coup nous allons la nettoyer par la suite. Nous enlevons bien sûr le collier de serrage que nous mettons avec pour ne pas le perdre. Donc après nous arrivons à ça. Donc cette partie se situe à l'intérieur de la boîte à air. Nous allons la démonter, donc ce sont deux vis cruciformes. On prend notre tournevis. Alors quand on démonte un carburateur, essayez de prendre la bonne empreinte de tournevis. Dans l'idéal c'est super, parce que ça évite que votre tournevis ripe et d'abîmer la tête de vis, pour éviter de faire une vis foirée. Hop là. Donc une fois nos deux vis démontées, nous avons le capuchon qui vient, relativement propre, peut-être un peu l'intérieur, je le nettoyerai plus en détail, là où se mettent les vis aussi. Et à l'intérieur nous trouvons normalement, si le carburateur est complet, 3 grilles en métal que nous pouvons venir légèrement soulever avec un tournevis cruciforme, parce que ce sont des petites parties métalliques assez fragiles quand même. Donc nous venons les retirer délicatement avec un tournevis cruci, la dernière étant la plus compliquée parce que des fois elle peut être un peu grippée sur les bords, vu que c'est celle qui est la plus enfoncée. Donc on vient délicatement, voilà, sans forcer. Un carburateur, faut jamais forcer, parce que quand on voit le prix d'un carburateur, c'est pas donné. À l'intérieur, très important, vous avez cette petite pièce noire qui vient. Cette petite pièce noire, il faut faire attention parce qu'elle tient les grilles métalliques. Ce serait dommage de la perdre. Et au fond de notre boîte, nous avons deux vis cruciformes qui nous permettront d'enlever notre partie là. Hop là. Hop là. Ah. C'est parti tout seul. Donc comme à la première vidéo du carburateur D12, hein, soyez ordonné dans le rangement de vos pièces. Vous voyez, l'avantage de cette pièce, c'est que c'est une petite cuve entre guillemets, du coup nous pouvons vite stocker les vis dedans pour ne pas les perdre par la suite. Donc ensuite il nous reste notre corps de carburateur avec notre vis de ralenti, notre gicleur, notre filtre à essence, notre cuve avec notre flotteur à l'intérieur. Nous allons commencer par démonter notre filtre à carburant. Donc pour cela, il faut vous munir d'un tournevis plat. Et hop, ça vient tout seul. Alors faites attention, c'est un filetage assez court sur celui-là. Il n'y a que 2 ou 3 filets, donc cette pièce vient relativement vite.
Elle est munie d'un petit joint marron. Si vous avez un peu de graisse silicone, n'hésitez pas à en mettre dessus. Donc à l'intérieur, nous pouvons voir notre filtre. Le filtre ne vient pas parce qu'il y a un petit détrompeur qui est le bloc. Donc pour cela, vous mettez un cruci et on le fait un peu bouger pour essayer de le faire venir. Vous pouvez tapoter aussi, mais celui-ci ne viendra pas facilement. Hop là. Voilà. Donc là, nous avons notre filtre à carburant, semblable au carburateur D12 Gertner que nous avons démonté précédemment. Donc à l'intérieur, nous pouvons voir, nous avons une arrivée d'essence qui n'est pas obstruée. On voit très bien à travers. Donc on va pouvoir démonter nos deux vis cruciformes sur le dessus. Alors vous verrez, il y en a une qui est plus longue que l'autre. C'est normal, ils n'ont pas la même longueur de pas de vis. Hop là. Donc soyez vraiment ordonné pour le démontage d'un carburateur, c'est très important. Parce qu'on a vite fait de perdre des petites vis et tout, et les vis des carburateurs sont des vis quand même assez spéciaux pour. Donc voilà, une fois les deux vis démontées, vous pouvez constater qu'il y en a quand même une qui est plus longue que l'autre. Nous pouvons enlever notre eau de cuve qui contient au milieu l'orifice d'arrivée d'essence qui vient là. Nous connectons notre durite, elle est filtrée et au milieu nous avons un trou. Et le petit trou là en dessous, c'est le petit trou qui vient ici, qui est le trou de mise à l'air du carburateur pour que la cuve se remplisse correctement sans qu'il y ait d'air à l'intérieur, pour chasser toute l'air quand l'essence monte. À l'intérieur de notre cuve, nous pouvons observer notre flotteur. Flotteur qui n'est pas le même sur tous les carburateurs, parce que celui-ci est un carbu AR10, donc un carbu de 10, et les flotteurs de carbu 10 et les flotteurs de carbu 12 ne sont absolument pas les mêmes. Ne mettez pas les flotteurs de carbu 12 dans les trucs de carbu 10 parce que sinon ça ne marchera pas du tout. Vous voyez, nous avons les références. AR10, il est du 971. C'est exactement l'année de mon caddie, c'est ça. Donc ici nous avons notre vis de ralenti que nous dévissons. Hop, là. Et bien sûr, n'oublions pas de démonter notre gicleur. Donc pour le gicleur, nous venons nous mettre ici et paf, nous dévissons gentiment. Dans l'idéal pour les gicleurs, prenez des clés plates. Parce que les clés plates vont accrocher sur les côtés. Une clé d'8, c'est l'idéal pour un gicleur, vous voyez. Alors qu'un tournevis plat a du jeu, vous voyez. Il a du jeu, alors que la clé plate de 8 n'en a pas. Et c'est malheureusement le cas que sur les gicleurs. La tête pour le tournevis plat se casse très régulièrement. Donc voilà. Et ensuite nous avons notre carburateur qui est entièrement démonté. Alors nous ne voyons pas le fond de la cuve parce qu'il fait très sombre. Mais nous avons le carbu démonté bien sûr. Hein. On peut dévisser ceci, faire venir le collier de serrage. Notre carburateur est à nu. Là. Si vous arrivez à voir, alors ce que vous ne voyez pas à la caméra, mais moi je le vois, au fond du trou de mon gicleur, j'ai mon... ça se voit pas bien à la caméra, mais en tout cas au fond j'ai mon diffuseur. Mon diffuseur je vois très bien à travers, donc il est nickel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le montage de notre carburateur AR10 Gertner